Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo La Team Jotoreptile au complet. Cette vidéo va être divisée en 3 parties. Donc la première partie qui va concerner toutes les nouvelles installations reptiles, la deuxième partie tout ce qui est insectes, que ce soit fourmis ou insectes nourriciers, et enfin la troisième partie qui comprendra l'aquario, plus une petite nouvelle, peut-être une vision du caméraman. Enfin vous verrez, c'est surprise, faut regarder les vidéos pour savoir. On commence cette vidéo donc avec la présentation des Anolis carolinensis et des Oblepharis macularius. On va commencer tout de suite avec le terrarium du haut, donc celui des Anolis carolinensis. Donc c'est un terrarium qui fait 62 large sur 62 haut et 40 de profondeur. Donc il a été recouvert de liège sur les 3 parois plus le plafond. La lampe, donc c'est une lampe chauffante. Sans UV, donc en attendant que je commande les HID, parce que l'HID qui était dedans m'a lâché il y a 2 semaines à peine. Donc on peut observer là-haut une des femelles, donc forcément qui va se cacher quand on va la filmer. Il y en a une autre dans le coin, donc on peut la voir là-bas. Donc pour leur maintien c'est assez simple. Ça coûte pas très cher comme les arts, et en entretien ça coûte pas très cher parce que c'est tout petit, donc ça mange pas beaucoup. Donc si vous voulez commencer avec une espèce et que niveau physique ça vous plaise, franchement faut y aller. On peut en maintenir dans un terme de cette taille là 4 ou 5. Donc on peut mettre un mâle avec plusieurs femelles sans problème. L'incubation peut se passer dans le substrat, donc là c'est un mélange de tourbe et de terre végétale je crois. Au niveau des plantes on peut mettre tout ce qui est plantes tropicales, donc là il y a des ficus et cette plante là dont je ne me rappelle plus le nom. Et après en hauteur c'est des fausses plantes puisque j'ai pas réussi à accrocher de vraies plantes en haut. Malheureusement. Après, il faut juste pulvériser 2-3 fois par jour et ça tombe tout ça. On passe ensuite à la deuxième espèce, les Oblepharis macularius, donc toujours ma petite batterie. Donc ça va, ils sont quasiment tous ici de sortie. Donc, pour leur maintien, c'est des terrains qui font 50 cm sur 50 cm sur 35 cm de haut. Donc j'aimerais bien leur proposer tout plus grand, mais pour l'instant j'ai pas trop la place ici, donc ils resteront dans la batterie. Chaque terrain est composé d'une boîte à mu, donc qui est cachée avec de la terre. Normalement il y avait des plantes, mais elles sont toutes mortes. J'ai pas fait. On se fait attaquer par les sacs pendant la vidéo. Donc je disais, oui, il y avait des plantes qui étaient normalement dans chaque terrarium, mais elles sont mortes parce que j'ai pas pu m'en occuper cette année parce que les geckos sont restés à Rouen et moi j'étais à Rennes pour mes études. Il y a aussi une cachette à chaque fois, une gamelle d'eau et le substrat, donc c'est de la terre tout simplement d'odeur. Je vois beaucoup de personnes qui se compliquent la vie à faire des trucs avec du sable et tout, donc déjà il faut savoir que le sable en soi c'est super mauvais pour les geckos léopards parce que dans la nature ils vivent sur de la roche et la terre argileuse. Donc leur mettre du sable ça peut leur créer des occlusions, ils peuvent mourir s'ils en avalent trop, enfin c'est problématique. Donc le mieux c'est un substrat dur, donc soit vous pouvez vous amuser à faire des choses avec de la roche une fois que c'est bien calé, soit vous pouvez faire un mélange donc, de terre avec des pierres pour que ce soit vraiment bien calé, que ça bouge plus, ou sinon vous pouvez directement mettre que de la terre comme j'ai fait ici. Donc là j'en ai 6 et il y en a un autre qui sera présenté un peu plus loin dans la vidéo qui est dans l'autre pièce. On continue avec le terrarium des Sceloporus malachiticus, donc mon petit trio qui a eu des bébés l'année dernière, donc j'espère en revoir cette année. Pour le maintien, c'est toujours le même terrarium, donc c'est un 60-60 de base sur 120 de hauteur, qui a été aménagé donc avec pas mal de troncs en liège et de branches. Au sol, on a un mélange de terre argileuse et de terre végétale, et en plante, on a un ficus et un pothos. On a un morceau d'écorce qui est au fond à droite, qui leur permet de se cacher derrière, parce que, comme vous pouvez le voir, il y a une petite fente derrière en fait, qui leur permet d'entrer. Il y en a une qui est cachée dedans d'ailleurs. Au niveau de l'espèce, donc le mâle est très coloré, comme vous pouvez le voir au fond, il est vert et bleu. Il a la gorge orange, je ne sais pas si on peut bien la montrer. Et le femelle sont noirs, grisâtres. Donc là forcément on n'en voit pas. Donc je vais en faire sortir une pour la vidéo. Un petit peu plus s'il te plaît. Voilà. Donc on voit qu'elles ont quand même un peu de vert
pour montrer que l'appartenance à l'espèce, mais elles sont quand même majoritairement grisâtres. Au niveau de l'installation des luminaires, on a une Reptec 35 watts qui permet de leur apporter les UV et le chauffage en même temps, et ensuite on a une LED, donc comme dans la plupart des installations, pour réduire la consommation électrique et pour avoir un bon éclairage. Donc les LED sont en 4000K ou 6500K selon les terrariums. On continue la balade dans ma chambre, donc avec le terrarium, un terrarium même que vous connaissez assez bien parce que c'était un des premiers que j'ai eu sur la chaîne il y a maintenant 4 ans. C'est le terrarium d'Elesia, donc le Pogona du caméraman, parce que c'est pas le mien malheureusement. Donc c'est une Pogona Red Citrus, je sais plus quoi, c'est un nom à rallonge, et vu que les morphs ça ne m'intéresse pas, je pourrais pas vous la dire en entière. Le terrarium c'est toujours le même, 1 120 60 60. Normalement il est censé y avoir une lampe HID donc, pour le chauffage, mais en fin de compte en ce moment toutes mes lampes me lâchent en même temps, donc il va falloir que je recommande. Donc d'ici 1 ou 2 semaines elle aura de nouveau une lampe HID, mais pour l'instant elle a une lampe halogène classique sans UV. Le substrat c'est du sable, mais il va être changé très prochainement parce que le sable c'est pareil pour les Pogona avec les Gecko, c'est pas bon du tout. Donc je vous montre pas vraiment l'exemple en vous montrant un terrarium avec du sable, mais au moins je vous le dis, c'est pas bien, faut que je l'enlève. Mais je suis rentré sur Rouen il y a quelques semaines et j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Il y a le deuxième Pogona, donc je sais pas si vous en rappelez, j'avais eu un deuxième Pogona pendant un moment, enfin un troisième même, autre que Godzilla, qui était assez petit, qui avait eu des problèmes de santé et tout. Il a bien grandi depuis, et il est sur le terrarium juste en dessous. Donc là, par contre, on a un terrarium avec de la terre cette fois. Donc, en fait, c'est le même mélange quasiment que les Gecko Léopard, sauf que j'ai rajouté du sable. Lui, c'est pareil, il devrait avoir une lampe HID. Pour vous montrer que je vous mens pas, elle est juste là, la lampe, mais elle est morte il y a 2 semaines. Donc, ils ont plus d'IV pour l'instant, mais c'est juste histoire d'1 mois le temps que je commande les lampes et qu'elles arrivent. C'est des lampes donc HID 35 watts, donc la même chose qu'il y a dans le tas des Skeloporus. Ça permet de chauffer, une fois qu'elles sont assez proches du sol, de chauffer à une 40aine de degrés, voire 45 selon les jours. Ce qui est suffisant pour des Pogona Viticeps. Au niveau de l'aménagement intérieur, donc on a des cachettes. Celui-là, en fait, il est assez vite parce que c'est juste temporaire, parce qu'en fait, le Pogona qui est là-dedans va retourner dans son grand terrarium. Et vu qu'il y a mon serpent, je l'ai mis dans le grand terrarium en attendant pour cet été. Enfin, je vous expliquerai ça une autre fois. C'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc il y a une gamelle toujours de végétaux. Donc là, c'est un mélange de salade. Donc il y a de la mâche, de la chicorée, je crois, et de la batavia peut-être, je sais pas exactement. Il faudrait que je regarde le sachet, je vous montrerai ça à la limite. Donc là, la gamelle d'eau, elle est au nettoyage, pareil pour l'autre. C'est pour ça qu'elles sont pas dedans. Toujours un côté chaud, un côté froid, avec les aérations hautes du côté chaud. Donc là, pour que la chaleur de la lampe s'échappe. Et la réaction côté basse du côté froid, pour justement qu'il y ait l'air frais du bon côté. On avance dans la visite avec le terrarium de ma Lampropeltis californiae, donc, qui se nomme Anna. Elle a hérité donc, du terrarium de mon ancien Pogona Godzilla, donc je sais pas si vous vous rappelez dans les vidéos, ça fait un peu longtemps que je les avais montrés. Mais Godzilla donc, est décédé comme je l'avais annoncé, et du coup vu que cet été je suis revenu à Rouen pour revoir un peu mes parents et tout, je l'ai mis là-dedans en attendant qu'il retourne dans son terrarium en Bretagne. Donc j'ai modifié l'aménagement du terrarium pour qu'il soit adapté au serpent, donc j'ai ajouté un substrat sec de type terre argileuse plus terre végétale, ce qui crée un couvert assez sympa. J'ai mis pas mal de branches aussi sous point chaud pour qu'elles puissent se cacher, donc ça donne quelque chose d'assez sympa. On vous mettra des photos à la fin de la vidéo qu'on a pris un petit peu en même temps que la vidéo. Donc là, le serpent il est caché, donc il est au fond. Je pense qu'on ne le voit pas vraiment, enfin on le voit juste un petit peu avec ses couleurs. Mais voilà. Donc, contrairement à ce qui est dit sur beaucoup de sites et tout, j'ai mis une lampe HID pour mon serpent, donc ça fait quasiment 1 an maintenant que je tourne avec ça, sans aucun problème vis-à-vis du serpent. Il est beaucoup plus actif, je trouve, il va beaucoup plus sous la lampe. Après, est-ce que c'est vraiment les UV ou c'est juste la lampe, la lumière qui fait ça? J'en ai absolument aucune idée. Au niveau des terras, donc celui-là on n'a pas forcément de biofaune, mais dans celui à Rennes j'ai toute une biofaune avec
plein de petits animaux, des vers de farine, des collemboles et tout, pour récupérer les sels. Donc comme ça, je n'ai pas à ramasser les sels dans le terrarium. Parce que dans le terrarium tropicaux, ça se fait tout seul, les sels sont un peu digérés par les plantes. Enfin, c'est absorbé et tout. Dans les terrariums désertiques, vu qu'il n'y a pas d'humidité et tout, on est obligé de mettre une microfaune qui ramasse justement tout ça. Donc là, le terrain a été fait rapidement, donc j'ai pas pu le faire, mais faut savoir qu'à Rennes, il y a. Donc au fond, on voit la gamelle d'eau, donc qui est vide parce que, comme je l'ai précisé pour les pogonas, en fait, on a tourné la vidéo en même temps qu'on fait le nettoyage. Donc on a vidé la gamelle, mais on n'a pas encore remis de l'eau dedans. Toujours aération haute et basse, et je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire sur ce petit terrarium. Je vous ferai une vidéo vraiment complète sur le terrarium d'Anna une fois que je serai revenu à Rennes pour vous montrer toute la biofaune qu'il y a dedans. On continue cette petite balade avec le terrarium de Jacob, mon caméléo Calyptratus, donc qui a bien grandi depuis les fois que je vous l'ai montré. Donc là il est en bas, il nous montre ses fesses, c'est pas très joli à voir, mais on peut le voir pour une fois. Donc le terrarium, il a pas mal souffert avec les déménagements, il a pas trop aimé ça. Toutes les plantes du bas sont mortes, comme vous pouvez le voir. Il reste que les plantes du haut. Donc il reste un pothos et un ficus. Sur la totalité, j'avais 4 ou 5 plantes, je sais plus exactement. Dans le terrarium, donc on a une lampe HID 35 watts qui permet d'assurer le chauffage, l'éclairage et les UV pour le caméléon. Donc elle est protégée par une cage parce que le caméléon peut monter dessus, donc ça poserait problème s'il monte dessus, je vois pas qu'il se brûle. Donc là c'est une maintenance tropicale, donc c'est pareil pour les sels comme je l'ai expliqué. Là c'est un terrarium humide, donc il y a une microfaune dans tous les cas qui s'installe. Donc les sels sont automatiquement réutilisés par les animaux qui sont à la suite réutilisés par les plantes. Donc il n'y a pas de grand ramassage de sel à faire dans ces terrains-là. Il y a juste à pulvériser donc, plusieurs fois par jour pour que ça reste bien humide. C'est la seule contrainte on va dire avec ces terrains de ce genre-là. On se retrouve pour l'avant-dernier terrarium de cette visite. Putain, je vais jamais y arriver. Vas-y, on fait. On se retrouve pour l'avant-dernier terrarium de cette visite, donc qui nous aura emmené dans pas mal de continents, on va dire. Là, on se retrouve en Asie, donc avec les Acanthosaura capra. Donc, est-ce que je vais pouvoir ouvrir sans me faire manger? Le terrarium, c'est le même depuis 3 ans, il a beaucoup changé, il y a eu pas mal de rajouts de plantes, les plantes ont bien poussé, il y a eu des rajouts de capra, on était parti d'un seul capra, donc le petit cygne qui est là-bas, avec sa côtelette jaune, donc lui c'est le mâle, et maintenant il est accompagné de 2 jolies petites femelles, donc je vais essayer de vous les montrer sans me faire manger les doigts, parce qu'ils ont tendance à croquer les doigts en ce moment, c'est leur nouveau jeu. Donc il y en a une ça, voilà, qui va me croquer les doigts, et il y en a une tout au fond là-bas. Donc on va fermer le terrain pour que je puisse parler tranquillement, parce que sinon on va se faire sauter dessus. Donc c'est super comme bestiole, hein, mais je sais pas en ce moment c'est leur nouveau délire de venir nous croquer. Donc pour l'éclairage, donc là il y a vraiment pas mal de lampes dans ce terrarium là, hein, il y a 1, 2, 3, 4 lampes. Donc on a la HID ici, là sur l'image, qui permet donc de chauffer et de faire l'éclairage et des UV en même temps. Et ensuite on a un néon en haut qui permet d'éclairer le haut. On a une lampe LED au fond qui permet d'éclairer le fond, et on a encore une autre lampe, c'est une lampe éco qui avant permettait d'éclairer le bas, mais maintenant en fait il y a tellement de ficus qu'on poussait juste en dessous de la lampe qu'on voit plus rien. Donc elle sert plus à grand chose, faudrait que j'enlève. Au niveau du substrat, c'est la tourbe de coco, enfin je sais pas si c'est vraiment tourbe le nom, c'est la poudre de coco on va dire. Donc humidifié 3-4 fois par jour, et on a eu donc une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a eu 2 pontes d'Acanthosaura capra dans le substrat, donc là qui sont en incubation directement dans le terrarium, parce qu'on avait tenté une incubation dans l'incubateur l'année dernière mais ça s'était mal passé. Donc cette année on teste directement dans le terrarium, on verra ce que ça donne, hein. On s'attend pas forcément à avoir des bébés, mais au moins on aura testé l'incubation en terrarium, ça a très bien marché pour d'autres espèces. Donc je me suis dit pourquoi ça ne marcherait pas avec cette espèce là. Au niveau des plantes on a pas mal de ficus, une dracaena, on a un petit bambou qui pousse aussi, qui fait sa vie au milieu d'autres plantes. Et après on a ces plantes là qui ressemblent un peu à des grandes herbes que je ne saurais pas vous le dire le nom. Donc si quelqu'un a un nom il peut le marquer dans les commentaires, ça permettrait que je le mette dans la description.
Au niveau des déchets, que ce soit végétaux ou animaux, dans ce terrarium là on laisse tout. Donc tout ce qui est déchets végétaux, vous allez pouvoir les voir au fond. Et les Acanthosaura capra, c'est assez drôle, ils font caca tous au même endroit. Donc les trois, hein, ils n'ont pas chacun leur coin caca, non, ils font tous caca au fond là-bas. Bon là on le voit pas parce que c'était recouvert avec les feuilles, parce qu'on a poussé un petit peu tous les déchets pour la vidéo. Mais sinon ils font tous caca au fond, c'est super drôle à voir. S'il y en a qui ont des capras, vous pouvez me dire dans la vidéo, dans les commentaires, si vos capras font pareil. Ça pourrait être drôle de voir s'ils font tous pareil ou si c'est que ceux-là qui font ça. Voilà, donc le dernier terrarium, donc la visite aurait été assez longue parce qu'il y en a pas mal. Donc celui-là c'est pas forcément le plus intéressant, c'est un terrarium donc, pour le juvénile, donc il y a du sopalin au sol pour que le nettoyage soit plus rapide. Et parce que c'est pareil, j'ai pas eu le temps de m'en occuper cette année, et forcément le caméraman n'a pas voulu s'en occuper parce que sinon c'est pas drôle. Hein le petit caméraman. J'y rappelle qu'il a rien foutu cette année en même temps. Donc c'est un des bébés de ma reproduction d'il y a 2 ans, donc j'ai plus le bébé à vendre aussi pour ceux qui m'envoient toujours des messages. La vidéo date de 2 ans, donc j'aurais refait une vidéo si j'avais des choses à vendre. Donc c'est le bébé de Jack et de Yugi. Donc c'est un bébé croqueur de doigts comme ses parents, sinon ça serait pas drôle. Au niveau du terrarium, donc une lampe chauffante qu'on peut retrouver ici, donc qui permet de chauffer la petite ardoise qui est en dessous à une trentaine de degrés. Ensuite on a pas mal de cachettes, donc là un petit décor assez sympa qu'il faudrait que je ragrandisse parce qu'à la base c'était pour un petit terrain, mais je m'en suis servi ici parce qu'il avait l'air d'aimer. Une boîte à mu, une petite gamelle d'eau et du sopalin en substrat parce que c'est un jeune, donc voilà. On n'a pas voulu mettre de vrai substrat pour pas qu'il y ait de problème quand il chasse, parce que pour ceux qui ont eu des bébés ils comprendront, parce que quand ça chasse un petit ça croque un peu n'importe où. Donc maintenant il est un peu plus grand, hein. Il a un an, donc on aurait pu facilement... Il va sortir, et voilà. Vous voyez, il aime pas trop qu'on le touche. Donc oui, je disais par rapport au substrat. J'en ai pas mis, ouais, parce qu'il est petit, donc maintenant il est un peu plus grand, on pourra en mettre, donc on va changer ça prochainement et on vous fera une vidéo une fois qu'on aura changé tout ça. La prochaine partie de cette vidéo concernera tout ce qui est fourmis et insectes nourriciers, parce qu'il y a eu plein de changements au niveau des fourmis. J'ai quasiment pas de colo en fait, il m'en reste que 4 à moi. Le caméraman il doit lui en rester 2 je crois. Il me fait un signe de la tête pour pas parler. Il veut pas parler le petit caméraman. Donc il y aura 6 colonies de fourmis qui vont être présentées. Normalement j'aurai une nouvelle colonie de fourmis assez impressionnante d'ici la fin du mois, donc restez à regarder les vidéos pour en savoir un peu plus. Et donc on se retrouve pour la prochaine partie de la vidéo, la team Jotoreptile au complet. N'oubliez pas de commenter, liker, partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, à plus.